embarque donc un porte-parole avec Guy le skipper et Giovanni et moi comme mousse. Et les premières 24 premières heures vont être très 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 mouvementées. Alors on n'avait qu'une petite fourchette météo, il fallait impérativement qu'on parte à ce moment-là. Alors on savait qu'on allait être un petit peu secoué, mais on s'attendait pas autant. Là vous voyez, il y avait 32 nœuds de vent de marqué, mais en gros on est monté jusqu'à à peu près 46. 46 nœuds. Donc c'est pas ce qu'on recherche, hein, mais à un moment donné, bah, quand on est dedans, bah, il faut assumer. Alors vous voyez les vagues, il y avait à peu près entre 3 et 4 mètres de vagues. Et Simone, le bateau, donc le Bali 5.4 sur lequel on était, même s'il est très très gros, bah, on a été un peu secoué quand même, hein, comme vous pouvez le voir sur les images. Euh, voilà, bon, c'est que 24 heures, mais c'est vrai que ça a été très très intense. Comme vous pouvez le voir sur les images, on a été très très secoué. Voilà, je vous laisse avec ces quelques images et je vous retrouve après. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop mal au cœur. Mais bon, voilà, ça est bientôt terminé. On va pouvoir retrouver un peu de calme. Je vais pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc, après avoir été sous la tempête, on va se retrouver avec une mer très calme, même à mon goût, même un peu trop calme. Alors, on n'est jamais assez content, mais bon, c'est comme ça. Là, voilà, comme vous pouvez le voir, là, ça y est, ça commence à s'arrêter. On commence à respirer un petit peu et profiter de ce fabuleux navire avec bah, tout le confort à bord, comme vous pouvez l'imaginer. Hein, on avait chacun une cabine avec salle d'eau et WC séparés. On avait aussi lave-linge et lave-vaisselle. Bon, on s'en est pas servi, mais on aurait pu. Et on est là encore une fois, encore en Méditerranée. Donc, bah, vous allez le voir, entre la Méditerranée et l'Atlantique, il n'y a pas photo. La Méditerranée, j'ai envie de dire qu'elle est c'est une petite enfant gâtée, la Méditerranée. Elle est capricieuse, elle en fait qu'à sa tête. Et c'est pas très confortable de naviguer en Méditerranée comparé à l'Atlantique. Là, bah, Guy commence à réparer quelques petites drisses qui fonctionnaient pas bien sur Simone, parce que le bateau s'appelle Simone, au fait. Et puis, voilà, on est toujours en train de ranger ces fameux bouts qui s'en mêlent toujours. Et on est toujours en train de les démêler. Voilà, donc là vous pouvez voir Simone s'exprime avec un genou bien ouvert et une GV aussi. On n'en avait pas pris de riz là. Euh, donc GV pleine et génois plein. Et on avance paisiblement dans le confort. Voilà, dans un confort incroyable. Encore une fois. Voilà, je vous laisse avec ces quelques images et je vous retrouve après. GV génois sorti. Quel bonheur. Allez, les Canaries, c'est tout droit à gauche. Bon, pour la pêche, c'est pas gagné encore, hein.
Oui, je voulais essayer de de vous filmer l'ambiance des quarts de nuit sous voile parce que c'est vrai que c'est donc un peu stressant parce que il faut s'occuper du bateau, mais c'est tellement magique. Et là, les levées de soleil, donc là, vous avez le soleil, c'est pas encore levé, c'est juste la lueur du soleil. Quand vous passez de la nuit noire à la lueur du soleil, c'est juste magique. Et là, on est face au vent et on se retrouve encore un petit peu secoué, oui, parce que bah, quand on est face au vent, c'est pas très très agréable. Voilà, mais après, voilà ce qui se passe la nuit. Le vent se calme un peu et on retrouve la sérénité d'un coucher de soleil juste encore incroyable. On longe les dernières côtes espagnoles avant d'affronter Gibraltar. Et la mer est assez calme, on est au moteur, on va s'arrêter pour bah, mettre un petit peu de gasoil parce que Simone a soif avant d'affronter 4 jours en mer, mais en Atlantique et surtout Gibraltar. Allez, on refait le plein et Guy reprend les commandes pour manœuvrer et se diriger vers un port un petit peu moins onéreux que celui dans lequel on est allé. C'était hors de prix. Donc voilà, Guy est aux commandes et on retrouve un port pour passer une nuit au calme euh, avant la petite traversée jusqu'aux Canaries. Voilà. Simone se repose face au soleil pour rattaquer mieux demain. Petite mise au point après 7 jours en mer qui se sont super bien passés. Bon, ça a été un petit peu mouvementé, mais vous avez pu le voir, une bonne ambiance et puis le convoyage se passe très bien. Le convoyage, je ne sais pas si je referai parce que finalement ça ne me convient pas forcément. L'idée d'un convoyage, c'est de ramener le bateau à son propriétaire. Là, en l'occurrence, son propriétaire veut c'est un propriétaire canadien qui veut le récupérer aux Canaries, donc on s'efforce d'être dans les temps. Il nous demande d'être une certaine date aux Canaries, il faut qu'on y soit. Donc bah, quand il y a pétole ou très peu de vent, on met les moteurs et moi l'idée c'est de pas trop sonner quoi. Donc c'est pour ça que le voyage forcément ça ne convient pas forcément. Je préfère aider une famille, des gens qui partent à l'aventure et qui veulent faire des grandes traversées. Donc arrivé aux Canaries dans 2 jours, j'ai pas de bateau, donc il va falloir que je trouve un bateau. Ça va être bah, un nouveau challenge pour moi. Alors dans l'immobilier, je faisais du porte-à-porte pour faire ce qu'on appelle de la prospection. Bah, là, ça va être de la prospection bateau. Je vais faire du cockpit à cockpit, si on peut dire, pour essayer de trouver une nouvelle embarcation qui me convienne plus. Donc peut-être un arrêt au Cap-Vert avec une famille, dans un joli bateau, plutôt j'espère un monocoque, parce que les katas en fait, les katas, alors c'est un confort incroyable, mais c'est pas trop ce que je cherche en voile, je cherche un peu plus de sensations. Donc on va essayer de trouver un monocoque avec une famille qui m'emmène aux Antilles. Voilà, nouveau challenge, puisque bah, arrivé a priori dimanche, il va falloir que je trouve un bateau rapidement. Voilà, voilà. Allez, on continue sur l'arrivée des Canaries et sur ma recherche du bateau stop. A tout à l'heure, bye bye. Voilà, on se réveille après une nuit calme au port et face à nous, le rocher de Gibraltar. On va enfin traverser cet endroit mythique et je vous laisse avec les images et puis les petits commentaires.
Bon bah voilà, un petit repas entre l'Europe et l'Afrique. L'Europe, l'Afrique Et l'Afrique là-bas. et nous. Je répète. L'Europe, un cargo, l'Afrique. L'Europe, un cargo, l'Afrique. Un cargo, l'Afrique. L'Europe. Il y en a partout, lui aussi il nous fonce dessus. Grosse navette. Heureusement, le capitaine veille. Les cargos, le couloir des cargos, en plein milieu de Gibraltar et derrière l'Afrique. Et vous voyez, il y a du monde. Et l'idée c'est qu'à un moment, quand on va arriver à la pointe, à Tarifa, on prend une perpendiculaire et on traverse cette autoroute. Lieutenant, China Gas Lieutenant, Aslan, will you calling you? Over. China Gas Lieutenant, let's go to 06, please, over. Allez Giovanni, vas-y, refais ta théorie là. Alors, ta théorie du carré là, faut que je la filme parce que ça m'intéresse. Alors, Là, on a deux bateaux, le nôtre et celui qui est en face. Ouais. Nous avons deux bateaux qui vont à la même vitesse. D'accord. D'accord. Donc on a un point équidistant égal qu'on peut déterminer sur cette carte, sur cet écran. Si D'accord. tu veux. Il est là le point. Je fais un carré, hein, je détermine un carré, c'est ça, aussi simple que ça. Je le prends ici, et là on peut voir que ça fait un carré, un angle droit en réalité. Cet angle droit me permet de dire que si je vire maintenant, on va le télescoper. Par contre, si j'attends ne serait-ce que, allez, peut-être 2-3 minutes, je pourrais prendre un angle droit, et là, il n'y a aucun problème, on passera derrière. Bon, on passe ou on passe pas alors On Giovanni? passe. On passe, Et- ouais, super. Là, en l'occurrence, l'angle droit. La première partie pour faire une transatlantique se termine donc sur ces quelques images. Je voulais juste faire un petit bilan. Donc Simone a été livrée à son heureux propriétaire canadien qui va pouvoir lui traverser l'Atlantique avec son équipage au complet et retrouver les Bahamas. Simone va passer quelques années aux Bahamas tranquillement. Et moi je continue mon chemin, je vais tâcher de trouver donc un nouveau bateau. Donc je suis aux Canaries mais dans un port qui malheureusement n'a pas beaucoup de voyageurs. Donc demain matin je repars trouver un port où j'aurai peut-être un peu plus de chance pour trouver un convoyage. Donc voilà, l'aventure continue, je ne sais pas du tout ce que je vais trouver, qui je vais rencontrer, c'est vraiment là voilà, la grosse inconnue.
Donc prochaine vidéo, j'espère que ce sera pour vous expliquer que j'ai trouvé un super bateau pour rejoindre les îles. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à très vite.